Depuis de nombreuses années, l'homme rêve d'aller dans l'espace. La conquête spatiale et différents projets scientifiques en ont suivi ont permis à quelques centaines de chanceux de se rendre là où aucun homme n'avait pu se rendre. Malgré les avancées technologiques réalisées par l'humanité, les voyages spatiaux restent rares, chers et compliqués. Cependant, cette ère est sur le point de changer. Grâce à des entreprises comme Blue Origin ou Virgin Galactic, vous pourrez bientôt vous aussi vous rendre dans les hautes couches de l'atmosphère pour pouvoir vivre une expérience similaire à ce que vivent les astronautes. N'espérez quand même pas effectuer un de ces vols de sitôt, parce que de 1, les billets devraient être vendus plusieurs centaines de milliers d'euros, et de 2, les projets ont beau avoir été annoncés depuis des années, de nombreux retards ont fait qu'en ce début d'année 2021, aucun vol ouvert au public n'a été réalisé. Heureusement, les projets ne sont pas annulés, et bénéficient même de nombreuses améliorations. Blue Origin organise un live event à chaque lancement de sa fusée New Glenn, et les prises de parole des autres acteurs du secteur sont relativement fréquentes. Mais on n'est pas ici pour parler de l'entreprise de Jeff Bezos. J'ai décidé de plutôt centrer cette vidéo sur la récente annonce du VSS Imagine de Virgin Galactic. Le 30 mars 2021, Virgin Galactic nous a dévoilé en images sa troisième génération d'avion spatial. On est même loin des simples images de synthèse, puisque l'avion est fini, et des essais au sol et dans les airs sont annoncés pour une réalisation d'ici l'été. Un deuxième modèle nommé VSS Inspire est d'ailleurs en construction. La structure globale du projet n'a pas changé. On a toujours une capacité d'envol de 6 passagers et de 2 pilotes. Le moteur ne change pas avec sa propulsion hybride. Ce système mélangeant carburant liquide et solide lui permet de meilleures performances lors de sa phase d'ascension. Parmi les différents changements visibles, on remarque que la carrosserie ressemble plus à un Starship qu'à l'ancienne génération de vaisseaux Spaceship. Le matériau utilisé précédemment était des fibres de carbone, alors que maintenant, un métal plus classique semble avoir été choisi. Ce changement de design plus industriel est justifié pour fournir une meilleure protection thermique et aussi afin d'attirer plus naturellement l'œil humain. Ces avions se voulant hautement réutilisables, de nombreuses améliorations ont aussi été faites afin de simplifier la maintenance et la conception des véhicules. Virgin ne compte pas s'arrêter là, puisqu'ils annoncent eux-mêmes que cette génération pose les bases pour de futurs véhicules. Les nombreuses années passées sur Spaceship Two ont permis à l'entreprise de gagner en expérience afin de continuer au mieux leur projet. Le milieu plus civil est aussi visé par l'entreprise, puisqu'elle a révélé en août 2020 un design d'avion à haute vitesse, tel le Concorde le fut en son temps. L'habitacle interne des différents vaisseaux avait aussi été révélé il y a quelques mois, en compensation au retard que pouvait prendre le projet. Un design futuriste et beaucoup d'espace ont été choisis pour permettre aux touristes une grande liberté de mouvement dans leur phase de descente. Virgin Galactic reste cependant sobre sur la liste des changements. On reste dans un milieu concurrentiel et on était sûr de ne pas recevoir un patch note de la part des différentes équipes d'ingénieurs. Même chez SpaceX, il est par exemple difficile de connaître les nombreuses différences entre deux prototypes du Starship. L'optimisme légendaire de l'industrie spatiale est toujours de mise, puisqu'une volonté de 400 vols par an et par port spatial est voulue par Virgin Galactic. La cadence de vol et la confiance envers l'entreprise devront clairement être augmentées. Les différentes rumeurs et articles sortis ces derniers mois ne leur font pas éloge. En attendant la réalisation de ce projet, on peut déjà commencer à économiser et continuer à rêver, puisqu'on est sûr de ne pas avoir un tel résultat avant quelques années. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était une première pour moi tant dans l'écriture que dans le montage. Je suis donc ouvert à toute critique constructive dans les commentaires. Cette vidéo me sert de test pour savoir de quoi je suis capable et de comment réaliser une vidéo. Étant en plein milieu de mes études, je ne sais pas encore si j'en sortirai d'autres. Je sais cependant que si je devais continuer, mes vidéos se concentreraient sur les sciences de manière générale. L'annonce récente du VSS Imagine m'a servi de prétexte à la réalisation de cette vidéo.